Salut YouTube. Je voulais vous montrer ça vite fait. Alors tu vois là-dedans, il y a le Carbut 19, tu vois. Bon, je te montre. Tu vois. Bon, ça c'est la meilleure technique, hein. Parce qu'avant, si tu veux, je mettais du vinaigre blanc et je laissais le bocal ouvert, tu vois. Donc forcément, toute la chaleur barrée. Là, c'est à plus de 40 degrés, c'est à 55, je crois, un truc comme ça. Donc tu vois, là je l'ai plongé, ça fait exactement 5 minutes. Le truc, c'est en train de se décaper à mort, tu vois. J'ai juste à faire, hein, comme ça, du coup ça fait une réaction chimique et vu que c'est fermé, ben, ça me remet le truc en température, tu vois. Et là ça décapte, tu vois. Donc du coup dedans j'ai mis le carburateur, le boisseau, le ressort de boisseau, toutes les vis, vis de cuve, vis de richesse, vis de ralenti sans ressort, diffuseur, tous les gicleurs, tu vois, ils sont ici là. Je peux te garantir que mon gars, ça va le décaper. Tout ce qui est en plastique, tu le mets pas, hein, par contre. Et le fait, tu vois, dès que le bocal, alors je fais gaffe quand même, je surveille la température, tu vois, du bocal. Bon, voilà, ça c'est des bocaux, si tu veux, pour faire des conserves, donc tu vois, ça résiste quand même à la chaleur. Le ressort il est haut. Mais si tu veux, le fait de fermer le bocal, ça fait, tu vois, une réaction pardon, chimique, tu vois. Quand tu secoues comme ça, le pot il rentre en température. Donc là, vu comment il est crade, le carbu, tu vois, je vais le laisser 20 minutes là-dedans, tu vois. Tu vois, tant que ça fait ça, c'est que ça agit bien, tu vois. Donc là, je vais le laisser 20 minutes dedans. Et ici, voilà, il me reste que ça, tu vois. Donc ça, c'est la cuve. Ça, c'est le capot de carburateur, c'est que tu vis. Ça, c'est les flotteurs. Alors, c'est des 4 grammes. Je sais pas si tu vas voir. C'est vraiment les de l'ortho. 4 grammes. Donc ça, je t'expliquerai à quoi ça sert de mettre des flotteurs plus lourds que... Enfin, des flotteurs légers ou lourds. Après, je pense que tu t'en doutes, hein, plus tu vas mettre un flotteur léger, plus ta cuve elle va se remplir vite. Plus tu vas le mettre lourd, plus ça va être lent à se remplir. Bon, 4 grammes en général. Sur les PHBG 19 ou 21, enfin tous les PHBG en général, même les VHST, c'est soit 4 grammes, soit 3 grammes et demi, tu vois. Sur les 21, c'est 3 grammes et demi en général. Le pointeau, faut pas le mettre parce qu'il y a un bout en caoutchouc, tu vois. Et lui, il est en bon état, tu vois. Pour le vérifier, c'est pas dur en fait. Bon, enfin bref. Pour le vérifier, si tu veux, voilà. Faut que tu vérifies que le caoutchouc, tu vois, soit pas bouffé. Je sais pas si s'il va le faire. Il faut vraiment que le caoutchouc, ils sont en bon état, tu vois. Ça, c'est la pastille plastique le frein, si tu veux, de ressort. Là, le trou sur le côté, c'est pour faire passer le câble. Et la tête au milieu, c'est pour bloquer ton aiguille au fond, tu vois, ton bosseau. Ça, c'est le starter là-dessus. Alors, attends. Je te pose là 2 minutes. Ce qu'il faut que tu vérifies. Alors, tu le trempes, tu vois, par l'écrou, là. Tu le maintiens, tu tires. Hein, tu tournes. Ce qu'il faut vérifier, c'est l'état du joint torique. Bon, là, il est en bon état. Au remontage, je mettrai à peine un coup de graisse. Bon, après, tu tournes, tu vas dans un sens ou dans l'autre. Normalement, ça revient. Le ressort, il est en bon état. Le caoutchouc là, ça va. Tout ça, c'est en bon état. Faut que je fasse refaire un joint, recommander un joint, tu vois, de cuve parce que là, il est mort. Et alors, du coup, j'ai pris des notes, tu vois, pour ça, pour décomposer le carbus, tu vois. C'est un DS. Parce que tu as CSDS, etc. Gicleur de ralenti, c'était du 45. Gicleur principal 98. Donc déjà, ça et ça va pas. Parce que lui était monté sur un 70. Tu vois. Enfin, 70. Les 70 IB là, tu sais. Gicleur starter 60. Flotteur, bon ça c'est la référence, c'est du 4 grammes. Et le diffuseur c'est un 262 AM. Donc déjà, ce que je peux te dire, moi, juste en relevant ça, c'est que le gicleur starter il est trop gros. Normalement là-dessus c'est du 55.
Gicleur ralenti, trop gros. Normalement là-dessus c'est 40-41. Et 98 pour le coup, pas assez gros. Parce que sur même un 70 IB, normalement tu mets un gicleur de 42. Gicleur principal, tu mets du 120. La W7, tu la gardes parce que la W7, j'y reviendrai. Ah non, elle est là-dedans. La W7, c'est une aiguille semi-riche, c'est-à-dire qu'en haut, le cône du haut, c'est épais, la base, si tu veux. Et après, ça part un peu fin. Bon, t'as plus fin, par exemple, si je prends l'exemple, tu vois, d'un PHBN, par exemple. Elle est où? Je ne sais plus, elle est là. Tu vois, le PHBN, ça, c'est ce qu'on dit aiguille. On dit aiguille pauvre. Parce que si tu veux, elle est super épaisse ici, tu vois. Et là, elle est plus fine. Les PHVA sur les derbies, etc. d'origine, tu vois, les 17 limites PHVA, l'aiguille, elle est fine tout le long. Donc ça dépend de l'ouverture de ton boisseau, par exemple. Quand tu accélères, tu vois. Plus ton aiguille va être basse, plus elle sera pauvre, les réglages de ton carbu. Mais ça, j'y reviendrai plus tard dessus. Après, sur les carbus comme ça, l'aiguille, ça sert à rien à changer. Là-dessus non plus. Donc du coup, voilà, tu vois, là ça marche bien. Voilà, ça rentre en température. Là, je peux te dire que c'est chaud. Tu vois. Et là, c'est bien grave. Et là, une fois que ça va demander... Une fois que ça, tu vois, ça commence à moins buller, là, on va dire. C'est que déjà, il commence à être propre, tu vois. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever de là-dedans, tu vois, après. Je vais vider forcément le vinaigre. Je vais prendre nettoyant frein, je vais le remettre dans le bac, enfin dans le bocal, je vais nettoyer le bocal avant, tu vois. Et là, je vais le plonger, je vais le laver, tu sais, je vais passer le nettoyant frein, si tu veux, je vais lui balancer un peu dedans, histoire qu'il refroidisse. Et là, faut le laisser encore, tu vois. Alors, qui sait ça? J'ai déjà des demandes d'aide, tu vois. Je fais tout en même temps. Ah, Ouais, en vrai, ça peut être intéressant, mais sinon, j'attends de recevoir mes roulements et si ça te dérange pas, tu les montes aussi du coup. Le roulement neuf et tout. attends, je réponds à ce monsieur, je te reprends. Heureux. Donc du coup, tu vois, parce que regarde, je vais te montrer un truc. Cette personne va se reconnaître, je pense. Alors attends, je vais pas montrer son nom. Ah, regarde, le petit cousin de Zinoc. Team Vintage mécanique pour ceux qui connaissent. Alors, je vais te montrer le devis, tu vois, parce que moi ça me fait doucement rigoler. Tu vois. Donc tu vois, je te montre pas le nom du gars, tu vois, ça c'est un devis que j'envoie pour ceux qui sont pas sûrs. Tu vois. Donc le mec, tu vois, je lui fais une réflexion à 240 balles, tu vois. Carter AM6, 100 euros, tu vois. Le bloc, tu vois. Vilo plus roulement top air, je lui fais à 80 euros, tu vois, le tout là-bas, tu vois. Donc total facture, 420 euros, tu vois, tout compris, envoi, machin. L'autre jour, le gars me disait, ouais, c'est cher. Alors, je t'explique. Sur les 240 euros, tu vois. Après, moi, il faut que j'enlève 32 euros parce que l'envoi, je le compte pas, en fait. Tu vois. Ça. Et s'il y a des surprises, je ne compte pas non plus, tu vois. Donc, sur les 100 euros, tu vois. Moi, les carters si tu veux, le bloc, je vais sûrement l'acheter entre 40 et 50 balles. Donc, du coup, je me fais que 50 euros dessus, tu vois. Donc, tu fais 240 moins 32, tu trouveras combien je me fais. Et t'ajoutes 50 euros. Plus les 80 euros. C'est ce que je touche au final. Donc, ça fait, on va dire, 200. 250. 250. 8 et 5. Oh, je suis fatigué aujourd'hui. Attends. Putain, c'est lundi. Normalement, je travaille pas le lundi. Je sais pourquoi maintenant. Donc ça me fait 330 euros, tu vois. Que vraiment je gagne, tu vois. Mais sur les 330 euros, je peux te dire déjà, je vais me faire taxer 100 euros. Donc il va me rester 230 balles. Et le gars me dit, ouais, c'est cher. Ben écoute,
je t'invite à aller voir le prix d'un bloc, mon gars, d'occasion à M6, tu vois, déjà. Tu verras par toi-même combien ça coûte. À moins de 100 balles, bon courage. Une réflexion complète, c'est-à-dire le gars, tu vois, si tu veux, le gars, il avait... comment? Il avait... non, c'est pas ça. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Oui, il avait un bloc générique, si tu veux. Un bloc générique, en CPI, tu vois, c'est le bloc générique. Et un bloc à M6, tu vois. Il voulait mettre un bout de la M6 avec un bout du générique. Mais ça n'a rien à voir parce que il y a plein de choses différentes. Les barillet sur générique et les barillet de AM6 normal Minarelli, c'est pas les mêmes. Sur générique, t'as l'étoile de barillet qui est moulée au barillet, donc c'est pas bon, tu vois. Avec un ressort de rappel de verrouillage comme sur les derbys, tu vois, pour verrouiller tes vitesses, tu vois, sur le barillet. Sur AM6, c'est une bille de barillet, donc déjà c'est pas bon. Ensuite, le carter générique, tu vois, les intercarters, quand tu enlèves toute la partie embrayage, en haut du carter de générique, tu as une vis qui maintient l'autre carter de l'autre côté. Sur M6, ça tu l'as pas, donc déjà c'est mort. Donc du coup, je lui dis, bah, écoute, je vais te trouver un bloc à M6, tu vois, et tes pièges, je les mettrai là-dessus, et voilà. Tu vois. Du coup, j'ai fait ça, tu vois. Bon, le gars, il me dit, ouais, c'est trop cher, machin. Après, il me dit, ouais, pas avant le mois prochain, parce qu'il faut qu'il demande à une association, tu vois, qui lui verse des thunes. Donc, tu vois, je crois savoir ce que c'est le truc association, tu vois. Ça doit être une genre de tutelle à la con, un truc comme ça. Donc, tu vois, j'ai mis des doutes, tu vois. Donc là, j'ai un autre gars plus sérieux, tu vois, que quand tu parles avec lui, tu sais, A plus B égale C, t'as vu? Du coup, je pense que je vais batailler avec lui, tu vois. Parce que lui, il cherche à faire une réflexion, tu vois. Voilà. Ça sera plus rapide, moins de prise de tête, et voilà. Parce que si tu veux, moi, tous les colis. Attends, je vais aller dans l'autre pied. Voilà. Là, c'est mon coin, tu vois. Internet, tout le bordel. Si tu veux, moi, tous les colis, je les vois comme ça, tu vois. Là, c'est-à-dire, expéditeur, c'est moi, tu vois. Donc, je mets mon nom, mon prénom, adresse, numéro de téléphone. Là, je mets le nom du client, etc., numéro de téléphone. J'attends qu'il me paye. Dès qu'il me paye, boum, j'envoie le colis. Et sur Messenger, je lui envoie ceci, tu vois. Pour que lui voie où est son colis, si tu veux. Et moi, quand j'achète des trucs, je fais pareil, tu vois. Le gars qui m'envoie, par exemple, le gars du bloc, là, expéditeur, il va mettre son nom, son prénom, etc. Tu vois. Ici, il va mettre mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Dès qu'il poste le colis et qu'il va m'envoyer, tu vois, le numéro de suivi que lui aura, tu vois, boum, moi je fais le virement, en fait. Comme ça, je suis sûr que le colis, tu vois, est à la poste et voilà, c'est plus rapide, tu vois. Avec bien sûr, tu sais, parce que quand tu vas à la poste, s'il m'envoie cette partie, le gars, forcément, je lui fais non. Il me faut le, tu vois, ça c'est le côté poste, si tu veux. Là, tu vas avoir, quand ils te font l'enregistrement du colis, quoi, si tu veux. Et là, c'est plus sûr, parce que contre-signature, si tu veux, le facteur il est obligé de venir chez moi, tu vois, pour que moi je signe pour retirer le colis, tu vois. Parce que le gars, il voulait me l'envoyer en. Alors, pas le gars qui m'envoie le bloc, mais le gars pour qui je dois faire le moteur, tu vois, entre parenthèses. Lui, il voulait faire ça en mondial relais. Mondial relais, hors de question, tu vois. Parce que je me suis déjà fait niquer, tu vois. Du coup, voilà, tu vois, comment je procède. Colissimo contre-signature, c'est mieux. Voilà. Et tu vois, là, voilà, je vais vous laisser là-dessus. Cet après-midi, je referai une vidéo pour ceci. Tout ce qui est réglage carburateur, c'est dans la semaine, tu vois. Parce que le lundi, je me consacre à mes trucs à moi, tu vois. Genre Mister Scooter. Voilà, c'est bon, ça commence à déborder en plus. Bon, falloir que je m'enlève. Bon, je vous laisse là-dessus. Si tu as aimé ce charmant petit tuto, tu mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire, as vu, tu développes ton commentaire, tu me dis ce qui t'a plu, ce qui t'a pas plu, etc. Comme ça, moi, ça me permet de m'améliorer par rapport à ça. Si tu as envie de partager, tu partages. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Si tu cherches un tuto réglage carbu, que sais-je, ce que tu veux, tu vas avoir dans les vidéos, parce que j'en ai fait plein à ce sujet. Si tu veux m'envoyer un moteur, c'est pas dur. Si tu es dans la Nouvelle-Aquitaine, tu vas sur Google, tu tapes Restore 50, boum, ça va te renvoyer sur la page Restore 50 de Facebook avec les tarifs, etc. Si tu veux m'amener une moto ou faire un moteur, si tu es de la Nouvelle-Aquitaine, tu vas sur Restore 50.
si tu n'es pas dans la Nouvelle-Aquitaine, que je comprendrai tout à fait, tu vas sur Facebook à Yannick Camiel, tu me contactes, je t'explique comment ça se passe. Si tu as un souci mécanique, pareil, Yannick Camiel, je t'aiderai, il n'y a aucun problème. J'en ai aidé, tu vois, je te demande pas, hein. Je vais te montrer. Parce que tu vois, quand on me dit ouais, on peut pas régler une machine à distance. Si tu sais écouter ta machine, tu vois, si tu sais identifier le bruit qu'elle fait, enfin, plein de petits détails comme ça, tu peux régler une machine à distance. C'est pas le souci, tu vois. Par exemple, je vais te montrer un truc, là. Je viens de voir une publication de fou. Tu vois, kit 70 à M6, monosegment, à lui avant, très bon état, à peine 200 bornes, rodage fini. Tu vois, à peine 200 bornes, donc le kit a 200 bornes, rodage fini. Donc le rodage déjà il est pas fini. Donc ce genre de machine, tu vois, il ne faut surtout pas l'acheter. Tu vois, il n'y a même pas l'allumage et tout. Donc là déjà, moi j'achète un moteur comme ça, tu vois. Déjà je le démonte, tu vois. Je regarde, en plus c'est un, ouais, les moins chers, c'est un Aircel, parce qu'Aircel c'est des petits kits, tu vois. Enfin quand je dis 60, tu vois, 70, tu vois. C'est ça qui me fait tiquer moi, tu vois. 70 Aircel mono-segment, très bon état, à peine 200 km, rodage fini. Donc t'appuies sur plus. J'en demande 125 euros cordialement. 125 euros. Donc 125 euros, je pense qu'ils vendent juste le cylindre. Ouais, voilà. Mais ça, faut pas l'acheter, tu vois, parce que 125 euros, le 70 fontes par exemple, il vaut 130 balles, tu vois. Donc 200 km, lui, il en a pris plein la tronche. Donc ça, faut éviter. Et tu vois, voilà, des petites choses comme ça, tu vois. Je vais te montrer là, le gars que j'ai aidé hier, parce que lui, il m'a fait bugger de fou. Voilà, tu vois. Carbu 24 Sunward, il a un kit 70. Il a mis ça comme bougie, parce que dessus il y avait une BR9. Alors une BR9, ça va sur kit 50, mais l'hiver, tu vois déjà. Donc lui, il a mis ça. J'ai cherché, ce que c'est ça? Ça, c'est une bougie de Pocket Bike, mon ami. Donc déjà, tu vois, sur un kit 70, ça pique. Tu vois, parce qu'hier, moi, j'ai reçu ça, tu vois. Donc déjà, quand j'ai vu l'électrode comme ça, tu vois, sur un kit 70, je sais déjà que c'est pas la bonne bougie, tu vois. Parce que sur un kit 70, tu vois, il faut une 105 Racing. Donc je me suis dit, bon, pareil, c'est une BR10, mais tu sais, je trouvais que le ralenti était excessivement gras, tu vois. Et ensuite, ce monsieur m'a envoyé ça, tu vois. Roule ma bougie, hein, all day, avec mon kit 70, je roule principalement en ville. Donc ça veut dire que la moto, tu vois, elle est riche à souhait déjà. Parce qu'elle fait que des arrêts, des démarrages, des arrêts, des démarrages, tu vois. Donc ça, faut pas. Surtout si t'as une bougie comme ça. Et du coup, tu vois, voilà, il a mis une bougie BP machin et une BR9, tu vois. Donc déjà, la BR9, elle n'arrive pas à lire bah, tout ce qu'il faut, tu vois. Et tu vois, bon, à part Sébastien, tu vois, ça c'est les cousins Zinoc, tu vois, pour ceux qui connaissent, Team Vintage Mécanique. Mais tu vois, toutes ces personnes, en fait, je les aide, tu vois. Il y en a à chier. Bon, pas celle-là, hein. Il est où? Ah, je l'ai vu passer. Bon, enfin bref. Mais tu vois, par exemple, Marine, tu vois, elle a peine pour les mains, tu vois. Yvon, il est à Marseille. Dit Fabian, tu vois, il est en Belgique. J'ai fait le 80 Hersal d'ailleurs pour lui. Enfin, tu vois, mais voilà. Mais tous ces gens-là, tu vois, je les aide. Donc je peux te garantir que ça fait du monde. Donc voilà. Donc si tu me cherches, tu vois, pour ceux qui ont du mal encore, ou si tu débarques sur la chaîne, tu veux me contacter, voilà. Tu viens là, tu vois. Ça c'est moi, tu vois. Et pour Restore 50, je vais te montrer. Restore 50. Alors, faut switcher comme ils disent. Non, bah, j'ai allié les deux comptes, tu sais, pour pas me prendre la tête, tu vois. J'ai cherché 25 000 fois. Ah, j'aime bien parce que j'ai fait internet ce matin la connexion, tu vois, il y a un gars qui est venu. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus rapide. Mais bon. Voilà. Voilà. Et pour tous ceux qui sont la Nouvelle-Aquitaine, voilà, tu me laisses des messages là-dessus, tu vois. J'ai changé la page derrière. Ça c'est moi, tu vois. Alors au téléphone, c'est si tu m'envoies un moteur, tu vois. Enfin non, c'est pas. Non, j'ai dit conneries. Le téléphone, c'est lorsque le client m'envoie un moteur, s'il veut me contacter. S'il y a un souci, tu vois, je mets des trucs à vendre. Enfin, tu vois, je mets plein de choses, quoi. Donc voilà, bon, je vous laisse là-dessus, hein. 19 minutes.
je pense que ça va vous gaver alors. Je vais continuer à aider ce charmant petit monde à régler leur machine. Et puis je te tiens au jus, hein. De toute façon, je referai une vidéo, je te dis cet après-midi pour te montrer. Bah, c'est sûr que si je qu'une paye d'apprenti, ça va être compliqué. Alors tu vois, je vais lui répondre devant toi en direct. Bah, je comprends bien, mais après, moi, je t'explique, hein. 240 euros une réflexion moteur, c'est un forfait, toi. Il n'y a pas je compte pas à l'heure, tu vois, tout ce que je fais, c'est en forfait, toi. Après, si tu trouves une réflexion à moins de 240 euros et un bloc AM6 à moins de 100 euros, bah, tant mieux pour toi, je n'y vois pas d'inconvénient. Voilà, tu me diras ce que t'en penses de ce charmant petit, tu vois, je lui ai répondu. Voilà. Ben, tchuss, et à plus tard.